Shalom, 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 rebonjour à vous par ici. Franchement, j'écoute des vidéos. Sincèrement, je suis estomaquée. Je ne vais pas attacher ces histoires si ça me fatigue aussi. Il faut même que je détache ça en même temps, c'est mieux. Je vais attacher comme ça, c'est peut-être mieux. Shalom, 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 rebonjour à vous par ici. J'arrive pas à comprendre cet acharnement, cette méchanceté. C'est pas gratuit, hein, c'est mérité. Cette méchanceté contre Marcelo Tchounassi. Je vais vous dire d'aller lire Job 36. Ce que vous faites là, vous êtes au même niveau que Marcelo Tchounassi. Si vous étiez de Dieu, vous ne ferez pas ce que vous faites. Oui. Parce que même si votre frère est tombé, qu'il est perdu, il ne sait pas dans quel monde il plane, c'est vous qui devez l'aider à se relever, à croire en Dieu. Mais nous qui parlons, nous sommes là pour que Marcelo Tchounassi change son fusil d'épaule et qu'il soit correct. Nous ne sommes pas là pour vouloir sa méchanceté, pour vouloir sa chute, pour vouloir sa destruction. Nous ne sommes pas là pour ça. Donc, tous les combats qui se passent dans les réseaux sociaux contre Marcelo Tchounassi, ce n'est pas les combats de Dieu. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'aigreur. Ouais. Parce que Marcelo Tchounassi, nous pouvons tout dire. C'est un occultiste, c'est un magicien, c'est un sorcier. C'est quelqu'un qui fait le PD. Papa, papa, maman, maman. Nous pouvons tout dire sur Marcelo Tchounassi. Mais Marcelo Tchounassi a une certaine dimension dans son domaine. Parce que je vous ai déjà dit, tout ce que vous faites pardon, dans vos vies, faites-le bien. Mais lui, il a fait ce qu'il a décidé de faire. Et dans ça, il a gain de cause. Mais vous qui le critiquez, vous n'êtes pas mieux que lui. Juste que ce que vous faites ne fonctionne pas comme ce que lui fait. Oui, parce que vous êtes toujours en bas de l'échelle et lui, il arrive au summum. Ça s'appelle de la jalousie. Ça s'appelle de l'aigreur. Ça s'appelle de la méchanceté, la mécréance de nous les Africains. Ouais, je vous ai vu ici, vous là. Vous avez voulu détruire Ekane Ferdinand. Pendant qu'il y a plein de sorciers qui ont les églises en Europe, qui gagnent leur argent. Bon, des entreprises, on va appeler ça comme ça. Mais vous avez voulu que Ekane Ferdinand n'ouvre pas son entreprise spirituelle en Europe. Pourquoi? Si les Blancs autorisent ça, ça veut dire qu'il a le droit. Vous vous êtes acharnés pour le détruire, comme vous faites avec Tchounassi Marcelo. C'est moi que Marcelo Tchounassi a attaqué toute l'année avec ses acolytes pour me bloquer en Bulgarie. Est-ce que pour lui parler, à l'époque, quand je me suis réveillée traumatisée, j'étais pas très gentille. J'ai même attaqué sa courte taille. Mais quand j'ai repris ma conscience et mes forces, je ne peux pas me permettre de lui parler pour le détruire. Je peux lui parler gentiment. Que ce dans quoi tu es là, Marcelo, il faut sortir dans ça, c'est pas bon. Vous les Congolais, vous avez quel problème? Qu'est-ce qui vous fait mal? Parce que Marcelo a pris Aïcha Esther, qui est malienne. Vous avez dit qu'elle était quoi? Malienne quoi? Bref, libanaise. C'est ça qui vous fait mal au fait. Parce que si Marcelo aurait pris une Congolaise qui n'est pas Balouba, comme maman Blanche, je ne suis pas sûre que vous aurez fait tout ce que vous faites sur Marcelo Tchounassi ici. Je ne suis pas sûre de ça. Vous n'êtes pas spirituel, même pas un peu. Vous êtes peut-être des sorciers, mais vous n'êtes pas spirituel. Marcelo a ramassé une femme qui lui convient. Parce qu'elle est dans le même groupe, Esther, Aïcha. Vous lui voulez quoi à la fin? Depuis que vous défendez la famille de Maman Blanche, pourquoi une seule personne d'entre vous ne prend pas un billet d'avion pour aller en Turquie, se renseigner bien? Pourquoi une seule personne d'entre vous ne contacte pas la famille pour prendre un avocat international pour gérer le cas de Marcelo correctement et bien? Pourquoi vous faites le bavardage au fait? Sachez que toutes vos monétisations que vous gagnez, derrière les choses sales,
ça va vous rattraper tôt ou tard. Si ça ne vous rattrape pas, ça va rattraper vos enfants. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Il voit dans le secret. Il nous connaît jusqu'au nombre de cheveux sur notre tête. Si vous êtes sincère pour dire que vous défendez Blanche et sa famille, tant mieux pour vous. Mais si vous êtes là pour vouloir détruire votre frère congolais, Marcelo Tunasi, non pas parce que Maman Blanche serait partie dans des circonstances, je ne sais pas quoi qu'est-ce. Parce que vous qui avez le cerveau, elle est restée plus de 20 ans avec ce monsieur. Et si le monsieur sacrifie sa femme, Maman Blanche, votre problème se situe à quel niveau? Vous n'avez pas les problèmes dans vos maisons? Avec vos maris, ça se passe toujours bien. Avec vos enfants, ça se passe toujours bien. Vous venez raconter ça dans les réseaux sociaux. Ah, donc comme les problèmes de Marcelo sont venus dans les réseaux sociaux, vous les sorciers, ça vous donne le droit de le crucifier. Vous pouvez le crucifier. Vous pouvez le pousser à bout. Vous pouvez lui donner l'arrêt cardiaque. Parce que toute cette pression sur une seule personne, c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on peut ramener quelqu'un à Dieu. Même les sorcières qui m'ont attaqué personnellement sont assises dans les réseaux sociaux pour critiquer Marcelo Tunasi. Mais ces gens m'ont attaqué. J'ai été une personne là qui m'a attaqué, qui franchit encore la ligne rouge. Je vais te déposer ici avec ta chaîne. Ça, c'est clair et net. Arrêtez la méchanceté. C'est votre méchanceté qui fait mal. Ce n'est pas le comportement de Marcelo Tunasi qui a dit qu'il était fou par le passé qui fait mal aux gens. C'est votre comportement. Vous aurez bien aimé qu'ils prennent une femme congolaise pour manger les millions. Mais comme il a pris Aïcha Esther, ça vous fait mal. Quand Ekane Ferdinand allait nous ramasser une centrafricaine française, ça ne nous a pas fait mal. C'est parce qu'on a voulu détruire Ekane que moi je me suis levée pour dire non à ça. Pour dire à mon tonton JP Makanzo que ce que vous voulez faire là sur Ekane, vous n'allez pas faire ça ici devant nous. Niet! Il y avait les sœurs d'Ekane ici camerounaises qui se sont acharnées. Vous connaissez les gars spirituels? Vous savez dans quoi ces gens-là sont? Vous savez dans quelle guerre de leadership ils sont? Certains ici parlent bêtement. Pour dire de parler, pour ne rien dire. On dit trop parler, ça donne soif. Et trop parler, c'est la maladie. Oui. Les groupes de sorciers qui sont tous dans science occulte, occultisme, ils se combattent dans les réseaux sociaux. Vous prenez les vidéos. L'autre a parlé, il a vu la prophétie. Et puis l'autre a encore vu la prophétie. Oh, Maman Blanche pleurait. Hein? Elle était vraiment très mal. Une Maman Blanche que vous voyez dans vos prophéties, elle pleure. Pourquoi vous ne priez pas pour elle? Vous qui dites que les morts sont morts, on ne doit pas prier pour les morts. Faites-nous, c'est faux. Mon grand frère est décédé, vendu en sacrifice. Je le voyais toujours sur les motos. Il faisait motoman dans le monde où il se faisait exploiter. Il était toujours tout sale, tout crade, triste, maigre. Quand on a inscrit les messes pour mon grand frère, on a prié. Je ne l'ai plus jamais vu dans cet état. À quel moment, dans vos ciboules de méchanceté, vous voyez qu'on a sacrifié quelqu'un, soit, ou on a étranglé quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce que vous racontez. Pourquoi vous ne priez pas pour la personne? C'est à Mondovision que vous venez prier à voix haute pour détruire la personne. Vous connaissez quelqu'un, même si vous montrez qu'il va bien Marcelo, qu'il a un mental d'enfer, ce n'est pas facile. Je suis sûre que quand il reste dans son coin, il pleure. Quand il reste dans son coin, il se sent lésé, malgré toutes les fautes qu'il aurait pu commettre. Une faute commise, hein? C'est de la méchanceté. Mes amis, je vous dis, quand vous venez dans les réseaux sociaux, soyez prêts et prêtes à combattre des légions, à combattre. Ne faites confiance à personne. Il n'y a pas l'amitié dans les réseaux sociaux. Hein? Ça n'existe pas. C'est dans l'amitié, on va te tendre des pièges.
et tu seras salé, souillé pour vous qui avez encore honte. Parce que moi j'ai donné ma honte aux Chine. Moi, je n'ai pas ma honte. Moi, je suis capable de me déshabiller devant vous, vous montrer mon trou de balle. Ça me fait ni chaud ni froid, je m'en fiche. Mais quand je vois nous les Africains avec ce degré de méchanceté, de mécréance, les whiteys, les blancs, les whiteys versent le sang pour le bien-être des autres. Ceux qui restent, ils en profitent. Vous croyez que ces choses-là, c'est en Afrique que ça se passe seulement? Vous avez quel problème? Marcel, on n'est pas obligé d'épouser une Congolaise. C'est pas forcé. Il a eu son mannequin. Certes, j'espère qu'elle n'ira pas faire bébé. Elle n'a qu'à faire du sport. Si jamais elle prend du ventre ou quelque chose de bizarre. D'accord? Donc maintenant, ça suffit. Hein? Justice pour maman Blanche. Depuis que vous faites la justice, pourquoi même son frère Christophe ne prend pas un billet d'avion? Il s'en va en Turquie. Pourquoi vous ne payez pas un billet d'avion à Christophe, qui est le grand frère de maman Blanche, pour aller en Turquie, pour bien suivre le dossier? Vous êtes dans la méchanceté, la destruction, l'humiliation, le dénigrement. C'est dans ça que vous êtes. Ça là, c'est pas de Dieu. Ce n'est jamais de Dieu. Si Marcel fait les choses qui ne sont pas correctes pour Dieu, parlez-lui dans ce sens qu'il doit changer. Il doit libérer les âmes. D'accord? On a vu votre méchanceté. D'accord? Fichez-nous le camp. On en a marre de vous. Parce que les réseaux sociaux, c'est un truc de dingue. C'est dingue. C'est ouf. C'est pas possible autrement. C'est incroyable. Maman Blanche est partie depuis le mois de... depuis 1 an. Vous n'avez pas vu qu'il y avait un problème. C'est quand Marcel Ntunas va se marier que vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Vous avez quel problème au fait? Laissez ce monsieur vivre son amour. À chacun son tour chez le coiffeur. Si Esther finit de vivre son amour dedans et que même Marcel sacrifie toutes les femmes, il va sacrifier aussi Esther à la suivante. Il est où le problème? Chacun sa vie. Hein? Vous n'avez pas vos vies. Vos vies sont parfaites. Tout se passe bien dans vos maisons. Vous qui faites les bavardages ici. Dans vos maisons, tout va bien. Vous êtes sûr de vous. Même ici, ça ne va pas toujours bien. Dialogue, communication. Dialogue, communication. C'est ça qui règle les problèmes. Fichez-nous le camp. Vous nous faites chier à la fin. On essaie de parler avec vous gentiment. Mais la gentillesse ne vous convient pas. C'est l'agressivité, la violence qui vous va droit au cœur. N'importe quoi. Fichez-nous le camp. Vous les Congolais là, foutez-nous la paix. C'est bon là, stop. Merde. Ils sont là, ils embrouillent les gens. Vous n'allez pas en Turquie, pourquoi? Mais allez en Turquie. Allez vous renseigner bien. Prenez un avocat international. Faites le dossier normalement. Vos bavardages ne nous servent à rien. C'est pour alimenter vos pages à la con. Mais vos monétisations que vous gagnez en salissant les champs, ça va vous caler là. Vos monétisations en salissant le nom des gens, en dénigrant, en humiliant, en voulant pousser les gens à l'AVC, ça va vous caler là. Le karma, ça s'appelle le karma. N'importe quoi. Fichez le camp aux gens, dis donc. Shalom.